Bienvenue dans cette petite vidéo sur comment sauvegarder son deck sur Tabletop Simulator. On va déjà commencer par créer une scène, hop, une partie, on va prendre un Rise Builder. Alors, ça pourrait fonctionner sur n'importe quel workshop. Ici, je prends Rise Builder juste pour avoir l'ensemble des cartes. Donc, on va tout de suite faire une petite sélection. On va grouper tout ça avec la touche G. Raccourci qui n'est d'ailleurs valable que si vous avez laissé les raccourcis de base sur Tabletop Simulator. Donc on va reprendre 5 cartes histoire de nous faire une librairie de 50. Et nous allons prendre deux invocateurs. On va prendre Ozat et Tyran par exemple. On pourrait très bien prendre nos invocateurs et les mettre sur notre librairie de cette façon, ce qui nous a créé nos invocateurs et notre librairie ensemble. Donc ici on voit bien, en passant le curseur dessus, que l'on a 52 cartes. Mais cette façon de faire n'est pas, je pense, la plus optimale et je vais vous expliquer pourquoi après. Ce que je vous conseille plutôt, c'est donc, on va mettre nos invocateurs comme ça, c'est de retourner votre librairie, donc avec la touche F pour flip, et d'aller positionner vos invocateurs au-dessus de votre librairie. Donc, lorsque l'on passe le curseur, on voit bien que nous avons deux. Nos invocateurs ne nous sont pas stackés avec notre librairie en dessous. Pour sauvegarder ce deck, on va faire une sélection de notre deck entier. Donc, sélection grâce au clic gauche et à la sélection que l'on peut retrouver dans n'importe quel autre programme. On va ensuite faire un clic droit et ici on va cliquer sur Save Object. Sur cette fenêtre, on va simplement nommer notre deck. Par exemple ici, on va l'appeler Vito Test Deck. Et on va aller le mettre, par exemple, moi j'ai créé un dossier deck, mais on peut très bien le laisser sur root folder, ce qui est le dossier de base. On va d'ailleurs le laisser sur root folder et on va faire tout de suite Save. Maintenant notre objet a été sauvegardé. Pour le récupérer, on va cliquer sur le bouton Object en haut de Tabletop Simulator et ici sur Saved Object. On a donc une fenêtre qui s'ouvre qui contient l'ensemble de nos objets qui ont été sauvegardés. Donc moi, voilà, j'en ai un peu parce que j'ai créé plusieurs decks. Et on va aller prendre notre deck que l'on vient de créer. Pour prendre notre deck, alors on va supprimer celui-ci, on peut soit faire un clic gauche dessus, ce qui va nous permettre d'avoir notre deck ici. En faisant un clic gauche, on pose notre deck à l'emplacement que l'on veut. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a toujours le deck qui est sélectionné. Pour l'enlever, on fait clic droit, ce qui nous ramène ici, et on ferme donc la fenêtre avec la petite croix. Autre méthode, on reste avec notre clic gauche dessus, on le déplace où on veut, on relâche, et voilà, on n'a pas la sélection, et on a juste à fermer la fenêtre. Si on n'a pas besoin de copier notre objet plusieurs fois, on gagne un petit peu de temps. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi je vous ai fait mettre vos cartes de cette façon. On va placer notre librairie ici, nos invocateurs ici. Hop, on va enlever la section. On va piocher 6 cartes, on va dire qu'on est premier joueur, donc nous piochons nos 6 cartes. Alors pour piocher des cartes, on peut soit faire la méthode que je viens de faire en appuyant sur nos touches numériques au-dessus des touches alphabétiques. Donc ici j'ai simplement appuyé sur le chiffre 6 qui m'a fait piocher automatiquement 6 cartes. Ou alors on pourrait faire clic droit sur notre librairie et cliquer 6 fois sur Draw. À vous de savoir qu'est-ce que vous préférez. On va dire que notre main ne nous plaît pas. Pour remettre notre main dans notre librairie,
on peut donc soit poser nos cartes comme ça, les retourner donc avec la touche F, petit problème ici, les replacer là, et on a donc notre librairie à nouveau de 50 cartes. Ou alors, une méthode plus rapide, on repioche nos 6 cartes et on va simplement faire clic droit sur notre librairie et reset. Ce qui va automatiquement remettre toutes les cartes dans le bon sens dans la librairie et en plus la mélanger. Si on n'avait pas fait comme ça avec nos invocateurs, lorsque l'on a fait reset, nos invocateurs ont été eux aussi remis dans le deck. Donc il aurait fallu les rechercher, ce qui aurait fait perdre un petit peu de temps. Une petite astuce également pour terminer cette vidéo avec OSAT, lorsque l'on fait le skill 3 qui va nous permettre d'aller montrer la dernière carte donc de la librairie adverse, au lieu de flip toute la librairie et simplement de déplacer cette carte-ci, ce qui nous révèle la carte du dessous, ce qui n'est pas forcément très pratique et ce n'est pas une chose que vous ferez en réel, vous prendrez simplement la carte du dessous. Donc pour ce faire, Tabletop Simulator a également un raccourci. Il faut maintenir le clic gauche sur notre librairie jusqu'à ce qu'on puisse déplacer l'ensemble des cartes. Tout en maintenant ce clic gauche, on va appuyer sur Alt, et tout en maintenant Alt et clic gauche, à l'endroit où on veut, on va appuyer sur clic droit, ce qui va lâcher la dernière carte. On a juste à replacer la librairie ici, et on a bien révélé la dernière carte du deck sans révéler toutes les autres cartes. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé et vous a appris 2-3 trucs sur des petits raccourcis, voilà, qu'il faut gagner un petit peu de temps et qui évite d'avoir une certaine lourdeur sur Tabletop Simulator. Sur ce, je vous laisse, à une prochaine vidéo.